Bonjour, aujourd'hui une nouvelle capsule, on va monter une petite torpille, une mouche très simple mais très productive. On débute avec un hameçon Mustad C52S qui est dans le format 2.0, un hameçon qui est très résistant pour tout ce qui est achigan, doré et même le brochet. Pour le montage, on va utiliser un fil UTC 140 deniers de couleur brown olive. Évidemment, vous utilisez la couleur qui vous tente selon le pattern qui vous intéresse. Donc, en fait, je vais commencer par mettre un petit peu de fil en me dirigeant vers l'arrière. Pas trop loin. On va se garder environ peut-être un huitième de pouce avant notre pointe. Ce que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est de ramener l'excédent de fil, ce qui va me créer un stopper. Donc le petit stopper va me permettre le fil à ne pas glisser vers l'arrière ou ne pas dérouler vers l'arrière. On coupera. Une fine goutte de vernis. Si on a une base solide, on a une mouche solide. Ça là-dessus. Donc pour commencer, mes premières étapes vont être des plumes jaunes, des plumes de hackle très standard, plumes jaunes, plumes olive, une de chaque côté. Deux tours lousses, on la positionne comme on veut. On rajoute la jaune. Deux tours lousses, on la positionne comme on veut. Quand on voit que le résultat nous satisfait, on peut tirer simplement un petit peu pour être sûr qu'elle ne se déplace pas. Ça fait bien mon affaire. Je recommence vers vous. C'est soit vous utilisez en fait le système de rotation de votre étau pour l'avoir devant vous, ou si vous êtes habitué, vous pouvez simplement y aller de l'autre côté. Même principe, deux tours lousses. Ça fait mon affaire. On peut modifier un petit peu l'angle si elle est trop penchée. Comme ça ici. On rajoute la jambe. T'as entendu? Quelques tours. Donc, on a simplement un petit effet jaune qui va avoir un intérieur un petit peu olive. Donc, ce que j'aime pas en fait, c'est que la plume va toujours avoir tendance à tomber. Donc, ce que je fais, c'est que je ramène mon fil vers l'arrière. Qu'il soit bien serré, pas perdre de plume. Je vais prendre mes plumes, je vais les relever, je vais passer mon fil derrière deux fois. Tout de suite comme ça, on a une mouche que les plumes vont se tenir un petit peu plus. Ça va lui donner plus de rigidité. Les plumes, c'est pas mal dans les matériaux qui vont facilement glisser. Donc évidemment, on continue avec une petite goutte de vernis. Pas besoin d'en mettre trop, sinon la plume, elle va boire beaucoup le vernis. C'est pas ça qu'on veut. Ok, comme ça, satisfait, c'est très beau. Je vais continuer avec du cristal flash de couleur olive. On aurait pu y aller avec du jaune. On aurait pu y aller avec le perle qui se mixe avec pas mal tout. Deux bruns. Deux bruns de votre côté qui s'en va jusque vers la queue. Jusqu'à la pointe de la queue. Excusez. On la positionne
à la bonne place. On renverse les fibres et on l'amène sur l'autre côté. Donc là, j'ai utilisé mes deux brins pour les deux côtés. La seule chose, c'est que là, on va couper l'excédent pour m'amener à la même longueur des deux côtés. Donc là, mon étape de queue, elle est terminée. Ce que j'aurais pu faire avant, c'est de mettre quelques brins de queue de chevreuil sous la plume, ce qui aurait donné un petit peu plus de corps, un petit peu plus de rigidité, comme certains modèles que j'aime bien faire, un petit peu là, comme un plus gros streamer dans ce genre-là, qui lui comporte beaucoup de chevreuil. Une fois que c'est positionné, on enligne vers le corps. Le corps, en fait, c'est très très simple. C'est de la Crystal Flash chenille dans le jaune. Et puis de la Polar UV chenille dans le jaune toujours. Donc je me coupe deux petites longueurs, quelques pouces. Ce que je viens faire en fait, c'est que je vais simplement venir libérer les petits poils sur environ un quart de pouce en me laissant la corde du centre. On peut soit tirer dessus, mais pas trop. Faut pas que la corde, le petit tressage se défasse. Ce qui fait simplement que le petit quart de pouce va m'aider beaucoup à l'attacher. Ce que je vais attacher en dessous. Une fois qu'elle est attachée, on peut la mettre de côté, on s'en occupe pas pour tout de suite. On continue avec le Polar Chenille UV jaune. Je me suis coupé là encore quelques pouces. On peut le laisser attaché tout d'un bout avec tout notre sachet. Personnellement, ça peut se mettre à tomber. J'aime bien prédécouper mes longueurs si je le sais que c'est pas mal la longueur que j'ai besoin. Même principe pour le Polar Chenille. Je vais simplement venir libérer un petit quart de pouce pour pas avoir trop de fibres qui vont venir sous mon fil. Donc là, mes fibres sont libérées. Je vais l'attacher cette fois-ci sur le dessus. On ramène ça vers l'arrière. On peut se laisser un petit espace, c'est pas grave. On fait des taux bien serrés, puis on s'en va environ un quart de pouce derrière l'œillet. Avant de finaliser le corps, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour la tête. Là, je vais vous présenter les petits masques Fish Call, qui sont des masques de cuivre. Tout dépendant de la grosseur du masque, par rapport à la grosseur de l'hameçon que vous allez avoir, que vous voulez monter. Il s'en fait des small, des médiums, des larges. Je vais préférer beaucoup tout ce qui est small, medium. Les formats larges, c'est très pesant à lancer. Ça peut même être dangereux si jamais ça vient cogner vos cannes. C'est un item qui est très 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 pesant. Faut être prudent. Donc pour l'utilisation aujourd'hui, moi c'est un masque couleur gold de format médium. Donc si vous voulez vous aider, on peut tout de suite l'accoter, venir l'insérer puis regarder environ où est-ce que nos matériaux devront arriver avant de poser notre masque. Une fois que les matériaux sont posés puis que le fil est posé en dessous, c'est très difficile de revirer de bord. On va être obligé de défaire si jamais on n'est pas capable d'insérer notre masque et puis que le masque ne veut pas rentrer au complet. C'est important que notre masque vienne rentrer pour avoir un dégagement, oui comme ça, un dégagement entre le masque et l'œillet. Si on ne peut pas mettre de fil et que des bons nœuds et de la bonne colle, on va frapper une roche, le masque il va décoller et on va le perdre tout de suite. Ça vaut quand même quelques dollars là, le sachet, donc c'est important que ça tienne et que ça soit solide. Donc pour le corps, on commence par le cristal chenille qu'on va enrouler jusqu'à environ un quart de pouce de l'œillet. Ce qui est important, c'est qu'on l'enroulera pas serré, on va l'enrouler espacé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on l'enroule avec un pas qui est quand même assez rapide. Donc, on l'envoie vers l'avant en laissant beaucoup d'espace entre les spires. Ce qu'on peut faire, c'est que entre chaque, on peut simplement revirer les fibres
vers l'arrière. Ça nous aide à garder notre volume et que les fibres ne s'écrasent pas trop. On continue, on s'en va vers l'avant. Environ, comme je disais, un quart de pouce avant l'œillet. On fait un tour de porte-bobine et puis on va barrer ça. 2 tours comme ça. On coupe, mais pas trop ras. Tout à laisser un petit 32e de chenille. Ça vient faire en sorte qu'on va être sûr qu'elle va être bien catchée, qu'elle va être bien serrée par le fil. On peut rouler un petit peu de fil par-dessus le petit bourrelet de 1/32e de matériel qui nous reste, qui va faire en sorte qu'elle ne bougera jamais. La polar chenille, on va l'insérer exactement dans la craque des spires qu'on a fait avec le cristal chenille. Donc le polar chenille qui lui a des fibres beaucoup plus longues. C'est un matériau que j'adore utiliser. Si on vient l'installer de manière très serrée, ça nous fait une mouche qui est très volumineuse. Ben, plus volumineuse. Si on vient espacer, ça nous fait simplement un corps qui est bien flash et puis qui sera pas trop volumineux. Donc on garde une mouche là, qui est très légère. Donc, on vient l'enrouler entre les spires. Tout en renversant les fibres vers l'arrière pour être sûr que les fibres ne soient pas emprisonnées sous notre corde de chenille. On veut vraiment avoir les fibres tout le tour, le moins possible emprisonnées. Comme ça ici. Je vais dépasser ma cristal chenille. Je veux terminer avec ma polar chenille pour aller exagérer un petit peu cet effet sur le dessus, en fait partout autour de la hampe. Je veux vraiment qu'elle soit beaucoup plus volumineuse au niveau là, de la polar chenille. Donc je continue. Sans la lâcher, bien sûr. C'est soit que vous pouvez tenir la chenille avec vos doigts, ou on peut toujours utiliser des petites clampes à hackle, comme exemple là, la Stone Faux ici, qui est un item que j'aime beaucoup, à spring. Donc, on peut l'utiliser pour nous aider si jamais on a du mal à la tenir. Donc, on roule, bien serré, très important qu'il n'y ait pas de lousse. On lui fait un autre tour, juste à temps qu'on ait le volume qu'on veut, puis qu'on garde un quart de pouce environ là, d'espacement avec l'œillet. Donc là, ça va être notre dernier tour. On s'assure qu'il soit très bien placé. On fait un tour de porte-bobine. Le fait de faire des va-et-vient, des fois, ça fait simplement passer nos fibres à la bonne place pour ne pas piler dessus, un peu, si je peux me permettre. Comme ça ici. Donc, on coupera, mais pas trop. Même principe. Maintenant, ce qu'on peut faire, soit, personnellement, j'utilise mes ciseaux. Simplement défaire un petit peu ce qui pourrait être pris dessus, autour. On vient exagérer un petit peu le mouvement, le volume. Un autre item, en fait, que je vais bien aimer faire, là, on a enroulé 2 chenilles. Une sur l'autre ou une suivante l'autre. Ce que je fais en fait, c'est mes doigts, puis je vais lui faire un effet de torsion. Okay? L'effet de torsion va, avec mes 2 chenilles ensemble, va donner beaucoup plus de solidité. Les 2 chenilles vont vraiment se serrer une sur l'autre sur la hampe de l'hameçon. Une fois qu'on l'a bien serré, là, je vais serrer mon fil, pas trop, parce qu'il va casser.
mais on peut se donner une bonne chance de solidifier cette mouche-là et puis de faire en sorte qu'elle nous toffe beaucoup plus longtemps si jamais on prend du brochet ou des dorés qui vont avoir une meilleure dentition que nos amis les achillants. Donc là, c'est bien suffisant. Ne jamais négliger notre ami le vernis. Je viens toujours assurer une goutte de vernis dans ma jonction. Donc là, une fois séchée, cette goutte de vernis-là va faire en sorte que mes chenilles prendront jamais de lousse, ce qui va vraiment aider beaucoup à la solidité. Ma prochaine étape, je vais la superposer sur la file que j'ai déjà installée, qui va être en fait mon premier hackle que je vais venir installer. Donc, quand vous êtes à mi-chemin, donc là mon corps est terminé, quand vous êtes à mi-chemin, vous pouvez toujours venir superposer votre masque. Vous voyez la distance qui me reste ici. La distance est environ d'un huitième de pouce. Ça va être parfait pour terminer la tête, qui va être en fait 2 tours de hackle, qui vont me faire une belle tête par-dessus ma polar chenille. Donc là, je vois vraiment que ça fait bien mon affaire. Il n'aurait pas fallu que ça soit plus serré. Donc pour la tête, en fait, on répète l'étape de la queue. Pour ce qui est de la tête, on va prendre un hackle de sel, un hackle de coque, excusez-moi, jaune, et un olive. Pour ce qui est du hackle, on va venir un petit peu forcer le hackle à se revirer de bord ou à devenir vraiment plus droit. Donc là, on a une belle visibilité de quoi va avoir l'air la longueur de mon hackle. C'est important de regarder. Si vous avez un hackle qui est trop petit, qui est très très fin, et puis que vous voulez que le hackle il traverse ou qu'il dépasse légèrement, puis que ça nous fasse une belle tête fournie, il faut avoir le hackle en conséquence. Les parties de hackle que je vais utiliser, évidemment, tout ce qui est le web, la partie base de la plume, ce qu'on pourrait considérer quasiment comme un marabout, cette partie-là, je ne l'utilise pas. C'est pas un fini que j'aime beaucoup sur ces mouches-là. Donc, je vais simplement faire une petite séparation sur le rachis qui va me dire où arrête le hackle qui m'intéresse, qui est environ là, 2 pouces à partir là, de la base, sans compter le matériel qui est plus marabout. Donc, ce que je fais, je peux m'aider en libérant la partie basse pour pas avoir les fibres dans les jambes. Je prends ma pince à hackle que je vais commencer à renvoyer les fibres vers un petit peu l'arrière. Des fois, je peux simplement mettre une pression des doigts pour lui donner une petite angle vers l'arrière. Ça va simplement m'aider à l'enrouler. Pour ce qui est du premier tour, aidez-vous, suivez-le avec vos doigts, comme ça ici. On a un premier tour que là, on sait que les fibres sont vraiment toutes vers l'arrière. On va juste moins se battre avec quand ça va être le temps de terminer la tête. Un deuxième tour. On les joue à l'arrière. Un troisième tour. On va vers l'arrière. On descend de la petite butte. Là, on est à notre dernier tour. Et voilà. Donc, pour terminer, on fait un petit tour de fil.
On se laisse un petit espace. On coupera, mais pas trop. Personnellement, je préfère utiliser cette méthode-là de me laisser un petit peu un 32e de hackle, un 32e de chenille. Quand je vais venir la solidifier, ça me donne une meilleure emprise sur mes matériaux. Des fois, ça peut faire une petite bosse. On a un excès de matériel, mais au moins, c'est plus solide. Donc, une fois que je l'ai posé, je vais simplement venir rouler légèrement par-dessus sur mon dernier spire qui venait juste de descendre ma petite butte. On vient serrer le tout, bien comme il faut. On peut faire un petit aller-retour en avant, en arrière. C'est pas une mouche à saumon, on peut en mettre du fil. On va avoir une mouche qui va être très solide. Et puis là, on a une belle tête qui est bien droite, qui va venir s'asseoir sur notre pollard chenille, qui va nous donner un beau fini. Pour ce qui est de terminer, on y va avec une plume de Schlappen, olive. La plume de Schlappen, pour terminer, je veux pas qu'elle soit trop volumineuse. Je veux un léger toupet. Je veux simplement une légère différence de couleur entre mes deux étapes. Donc, je veux pas qu'elle soit autant volumineuse que la partie jaune. Ce que je vais faire, je fais la même chose. Je renverse mes plumes. Et puis, je vais enlever un côté de ma plume. Ce qui va réduire nettement le volume. Qui va être très facile à entourer, à enrouler. Excusez-moi. C'est le même principe. Je veux pas la partie de web, la partie je vais mettre comme ça, la partie qui va être un petit peu marabout dans la base de la plume, elle ne m'intéresse pas. Je vais l'enlever. 2 pouces de matériel. Je l'utiliserai pas tout, mais là, ça me fait une belle partie qui va être facile à installer. Et puis, mes sens de fibre, elle va être vers l'arrière. Donc, quand que je viens l'installer, je vais simplement l'installer. Comme ça ici, les plumes vers l'arrière. On se fait un petit léger cône. Là, on voit, là, ma plume, elle a pris une petite tangente vers l'autre côté. C'est vraiment pas grave, on recommencera pas. Quand on va déposer un petit peu de fil par-dessus, elle va reprendre sa forme. Donc, au lieu de se coucher vers l'arrière, elle a tourné de bord. C'est pas très très grave. Ce qu'on vient faire, on vient la tenir avec le dessus du doigt. On enlève un peu de fil juste à temps qu'on revienne à notre tackle. On vient prendre notre tackle avec le fil. Ce qui n'a pas marché. Genre de truc que tu vas pouvoir enlever au montage. Merci Rénal. On vient rembarquer par-dessus notre dernier hachis. Comme ça ici. On renvoie ça vers l'avant. Le petit aller-retour que je fais de l'avant vers l'arrière fait en sorte que mon cône il va être dégradé. Il va être plus beau et plus solide. J'aurai pas de chance qu'elle déboule et que le fil glisse. Donc là, on a un léger aspect olive par-dessus notre hackle jaune qu'on peut placer, qu'on peut démêler un petit peu avec soit une bobkin, une aiguille ou moi j'utilise mes ciseaux. Comme ça ici. Donc là, notre mouche est terminée. Pour s'assurer, avant de faire le nœud, avant de se dire c'est beau, c'est fini, on réinstalle notre masque et puis on regarde. En ce moment là, j'ai environ un 32e de pouce entre mon masque installé et mon œillet.
c'est parfait. Je vais arrêter ça là. Je veux pas que ça soit plus serré, donc je viens lui faire un petit whip finish. Comme ça. Même principe, je coupe pas ras, je me laisse toujours un petit peu de fil dépasser. Pourquoi? Une fois que mon masque va être dans le colle, ça va simplement lui donner un petit peu plus de matériel, je vais avoir moins de chances que le nœud se défasse. Si par mégarde, je frappe une grosse roche puis que mon fil devant, ma colle devant se défait, ben au moins ma mouche elle va rester très pêchable, même sans masque. Mon nœud va être très très solide à la base. C'est ça qu'on veut. Donc là, il y a différentes méthodes de le coller. Il y en a qui vont le coller dans l'époxy, il y en a qui vont le coller dans de la Crazy Glue, dans de la Zap-A-Gap, comme qu'on connaît. Personnellement, je préfère une colle qui va garder un petit peu de flexibilité puis qui va être très 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 solide. J'utilise la Gorilla transparente, originale. C'est pas la Gorilla, c'est pas le modèle qui va prendre de l'expansion. Donc elle va rester au même volume. C'est une colle qui réagit très très bien à l'humidité. Si vos matériaux sont humides, exemple, on vient licher un peu notre fil, cette colle-là est activée par l'humidité. C'est une très très bonne colle, je vous la conseille. Autant pour les masques de cuivre, les masques de plastique, les têtes de popper, c'est une colle que j'utilise énormément. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon système 360 pour... Non, là, je vais tout défaire ton focus. J'utilise mon système 360 là, pour venir appliquer ma colle. Donc, ce que je fais, faut faire attention, c'est soit qu'on y va à l'aiguille ou c'est soit que, moi, de la manière que je le fais, je dépose une bonne goutte sur le dessus. C'est pas une colle qui est très très liquide. Donc, les matériaux, oui, ils vont l'imbiber, mais pas à gâcher notre tackle. Elle va simplement vouloir rouler un petit peu sur notre fil. Puis c'est ce que j'aime en fait, c'est que je vais la laisser rouler de par elle-même. Elle va faire un 360. Le fil va l'imbiber. Les fibres vont l'imbiber aussi légèrement si je vois que j'ai certaines parties qui sont un petit peu plus à découvert. L'important c'est de la garder en rotation parce que sinon ça dégoûte. Donc sur les masques en cuivre, elles ont un sens. Il y a un bout qui est plus plat, qui est plus épais, excusez, que l'autre. Donc la partie épaisse va vers la gorge. Évidemment, si on veut que notre masque, que notre mouche nage dans cette direction-là, si on veut que notre mouche nage avec l'hameçon vers le haut, ben on a simplement installé notre masque à l'envers. Donc une fois que je vois que ma colle se tient, comme ça ici, qu'elle arrête de vouloir dégoûter, mes matériaux l'ont déjà bien imbibé, je vais prendre mon masque, je l'amène comme ça ici, puis je vais simplement venir l'accoter doucement. Je l'accote pas d'un coup sec, c'est sûr que ça déborde sinon. Je vais simplement venir l'accoter doucement. Les matériaux vont continuer à s'imbiber. Je continue à l'accoter doucement. Mes matériaux imbibent. Puis ensuite, là, je vais vraiment exagérer le poussage. Ce qui va en fait vraiment pousser ma colle à gauche, à droite. C'est tout à fait normal que la colle veuille déborder vers l'avant. C'est ça qu'on veut. C'est que là, on sait que la colle est vraiment à grandeur dans le masque. Donc une fois que j'ai plus de colle, que je suis sûr que j'ai pas de colle dans l'œillet, je m'assure que mon masque est bien aligné. Évidemment, on veut pas un masque croche. On veut que le masque suive parfaitement l'angle de la mouche. Si jamais on avait installé le masque à l'envers, ma mouche aurait nagé à l'envers, donc la pointe vers en haut. Ça peut être très pratique si, exemple, on pêche du bord, on n'est pas en embarcation, et puis qu'on a des obstacles comme des branches dans notre ligne de pêche, mais d'avoir une mouche qui nage l'hameçon vers en haut, ça peut être très bon dans certaines situations aussi. Donc, une fois que mon masque est bien aligné, c'est sa place finale. J'ai essayé de le pousser plus loin, j'ai aucun jeu entre mes matériaux, c'est parfait.
Si on voit qu'on est capable de le pousser et qu'il veut reculer, ben on le recule jusqu'au maximum, on va être sûr qu'il va avoir aucun jeu d'air dans ma colle. Pour terminer, c'est soit qu'on continue avec le fil qu'on a monté la mouche ou on y va avec des couleurs un petit peu plus flashy, exemple là, comme celle-ci que j'ai fait le bout de la tête dans le orange, orange fluo, donc qui va beaucoup ressortir comme couleur. Personnellement, pour ma mouche de couleur olive et jaune, je continue avec le UTC 140 Brown Olive. Très simple, on vient simplement faire quelques tours pour être sûr que mon fil se défasse jamais. Je vais faire plusieurs tours, tout dépendant aussi de l'espace que j'ai derrière mon œillet. Je lui fais le petit whip finish. Que vous le faites avec l'outil ou avec vos doigts, ça n'a aucune importance tant que ça soit solide. J'en fais deux. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour terminer, j'utilise pas la colle Gorilla. C'est une colle qui est quand même longue à sécher. Ça prend 2-3 heures. C'est c'est séché complètement en 24 heures environ. Donc, c'est pas le genre de colle que je vais utiliser pour terminer ma tête. Je vérifie qu'elle est bel et bien alignée. C'est parfait. Donc pour terminer la tête, j'utilise du gel UV Solarez. Celui-ci c'est le médium viscosité. Donc un qui est pas trop liquide, qui est pas trop épais. Il va bien s'appliquer puis il va nous laisser le temps de travailler un peu le gel avant de le solidifier avec la lampe UV. Donc ce que je vais faire, pour tous mes genres de gel ou de colle, personnellement je préfère laisser travailler une goutte. Donc je vais mettre une grosse goutte sur le dessus. Et puis après ça je vais l'étendre. Ça nous empêche de faire des dégâts. Une fois que ma goutte est étendue, j'en mets une autre. Dans les couleurs naturelles, ça peut être des très très bonnes mouches à truite. T'sais, on peut monter une mouche Neptune, une mouche vraiment de couleur très très naturelle dans ce genre-là. Si on pêche la grosse brune dans des rivières qui a plus de courant. Donc ça peut être ce qu'on appelle de la viande à truite. Ça peut être très bonne mouche pour ça. Donc une fois que mon gel a bien recouvert ma partie de fil, je vais lui laisser le temps. Je vais lui laisser le temps en fait que si il y a des petites cavités qui se sont pas remplies par ma colle précédente, je vais lui laisser quelques secondes avant de la solidifier. Comme ça. Ce qui est important avec le gel UV et la lumière, en fait, c'est on peut faire une légère exposition, on la laisse refroidir. Un gel UV qui chauffe, si vous voyez de la boucane sortir, c'est parce que vous avez été trop longtemps votre lumière sur le gel UV, ça peut le fragiliser un peu. Donc on fait simplement, la première étape c'est 1 ou 2 secondes, on lui laisse une quinzaine de secondes et puis après ça, on vient lui donner le coup de grâce, comme ça ici. Pour terminer la mouche, j'utilise des yeux Mirage, qui sont un petit peu opales ou perles, des yeux que j'aime beaucoup. Ça, c'est des formats 532. Je les colle pas. Donc une fois que mes yeux sont installés, je vais compléter avec mon gel UV médium. Ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas y donner encore plus de volume qu'elle a déjà. Je vais simplement faire le tour.
Je vais préférer travailler une goutte et puis l'étirer que trop en mettre. Donc, une fois que je suis à l'horizontale, je vais laisser ma goutte s'aplatir un petit peu. Évidemment, si je la mets à l'envers, ma goutte va vouloir pointer un peu. Je vais lui laisser le temps là, de s'aplatir légèrement. Je veux pas rajouter trop de volume, je veux juste qu'elle soit bien enrobée. J'y donne une petite seconde ou deux de gel UV. Je veux pas surchauffer mon gel, donc je vais aller faire mon autre côté en attendant. Une bonne goutte qu'on vient étendre de par la suite. Donc c'est important que les petites cavités autour de l'œil soient bien remplies. C'est ce qui va faire en sorte que notre œil va être le plus solide possible. Même principe, je laisse la goutte s'assouplir un petit peu, s'aplatir. Ça c'est des yeux qu'on appelle dômes, donc ils ont beaucoup de relief. On peut utiliser des yeux plats qui sont très peu dispendieux. Ça fait le même principe. On aurait une finition en gel UV qui après ça on vient bâtir notre relief avec. Donc une fois que mon gel s'est bien aplati, je vais lui donner une petite seconde comme ça, puis je vais retourner sur mon autre œil pour le terminer. Donc une mouche que je vais utiliser autant à l'achigan, au doré et même au brochet dans divers coloris. On peut, exemple, tout du rouge comme ça ici, quelques brins de cristal flash ou de flash à bout. Même principe. Une mouche qui va être bien plombée, qui va nager droite comme ça ici. C'est une mouche que je préfère utiliser en embarcation. Donc si on est surélevé un petit peu, exemple en canot ou à partir d'un quai, c'est une mouche qui est évidemment pesante. Ça prend des soies qui sont un peu plus agressives. Je vous conseille fortement là, une canne numéro 8 et même 9 si possible avec une soie à profil agressif qui va nous aider à lancer ce genre de mouche-là. C'est pas les mouches qui se lancent le mieux à partir de la berge. Si on a besoin de beaucoup d'espace, ça peut être un petit peu plus difficile à lancer. J'adore ce genre de mouche-là pour pêcher en embarcation. C'est une mouche là, qui est très facile à monter, très peu de matériaux. Ici, j'ai un masque plombé, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser des masques comme les fish masks de la compagnie Flyman. C'est des fish masks en plastique qui ont déjà les réceptacles pour installer les yeux. Ça en fait des masques qui sont très solides et puis qui vont durcir, qui vont vous aider à avoir une tête très solide. Je vous les conseille fortement. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas.